Hello les passionnés de déco, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler dans cette vidéo de quoi faire quand on se sent bloqué dans sa déco, quand on se sent débordé dans sa maison. Parce qu'une maison en manque d'organisation, une maison encombrée, une maison sombre, une maison où on a beaucoup de choses à l'intérieur, où ça nous rappelle beaucoup de souvenirs, on peut vraiment avoir ce sentiment de ne pas avancer. Donc c'est ça que j'aimerais vraiment parler dans cette vidéo parce qu'on m'a posé la question justement. Je vais vous donner 3 clés aujourd'hui pour déjà débloquer cette situation, pour vous aider à vous accompagner justement dans le changement d'énergie dans votre maison. Déjà, première clé, ça va être de relativiser, de souffler un bon coup, de se faire une vraie pause pour soi. Pourquoi faire ça? Parce que souvent quand on se sent bloqué dans notre vie, c'est parce qu'on ne se consacre pas du temps et on se sent débordé, on ne sait pas par quoi commencer. Commencez d'abord par vous occuper de vous. Faites quelque chose que vous aimez bien. Faites une vraie pause et surtout ne culpabilisez pas de ne rien faire. Si vous avez envie de prendre un bain, si vous avez envie de regarder un bon film, si vous avez envie d'aller marcher, allez-y, de lire un bon livre, faites-le. Parce que déjà ça va vous permettre de vous calmer et d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Ça c'est la première chose, c'est très important, il faut commencer par ça. En tout cas, je vous le conseille vivement, de prendre soin de vous cuisiner un bon plat, de dormir, de faire une sieste, de passer une bonne nuit. Depuis combien de temps vous n'avez pas passé une bonne nuit par exemple? Il y a une clé qui est très simple, si vous vous sentez fatigué, c'est de dormir 3 jours de suite. 3 jours de suite dans une vie, c'est rien. Avant 10 h le soir, faites ça. Et vous verrez déjà, vous allez aller beaucoup mieux. Deuxième étape, c'est de faire un grand ménage dans votre maison. Il y a sûrement des choses que vous avez accumulées, que vous n'avez pas pris le temps de faire, que peut-être que vous avez entassé des choses, que vous êtes en retard sur la lessive, qu'il y a une montagne de chaussures dans l'entrée, que les poubelles n'ont pas été sorties, etc., etc. Ça va être important de faire place nette. Parce que quand on fait le ménage, c'est également vider son esprit, avoir plus de clarté dans son esprit. Alors c'est simple, hein, vous savez très bien comment faire le ménage. Faites-le tranquillement et c'est pour ça que la première étape est très importante parce que si vous mettez tout de suite à faire du ménage, ça va vous rajouter du plomb sur les épaules, sur le dos. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ça rajoute de la frustration, de la colère, de la fatigue. Donc lâchez prise, première étape, prenez soin de vous avant de vous faire un bon coup de ménage. Et quand vous faites le ménage, ouvrez les fenêtres, aérez bien les espaces, faites vos lessives. Vous n'êtes pas obligé de tout nettoyer de fond en comble, c'est surtout d'apporter de la clarté et de ranger les éléments qui sont accumulés. Déjà, là, vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va transformer l'énergie de votre maison. Et vous allez voir qu'une fois ce ménage fait, vous allez avoir une sensation de légèreté, une sensation d'apaisement et une source de satisfaction, une fierté qui fait du bien aussi au moral. N'hésitez pas aussi à faire vos vitres parce que c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire. Et la lumière naturelle, c'est très important, surtout quand on passe beaucoup de temps à l'intérieur, d'avoir des vitres claires, des vitres propres. C'est pareil, ça rajoute une nouvelle belle énergie dans la maison. Moi ici, j'ai des grandes baies vitrées. Et en fait, j'ai demandé ça à un Noël, qu'on m'offre un Karcher, un vitre Karcher. Qu'est-ce que c'est? Il y a une raclette dessus et
vous venez passer votre produit et vous venez aspirer et ça nettoie super bien. C'est très efficace et franchement vous faites vos vitres en 2 minutes par porte. C'est vraiment hallucinant. Donc ça peut vous faciliter aussi la tâche au niveau des vitres. Le ménage, et ça j'en parlerai beaucoup au mois de janvier, parce qu'au mois de janvier ça va être le thème de organisation, ménage, mais aussi de homestaging, comment mettre en valeur sa maison, comment l'entretenir. Ça c'est vraiment un thème qui me tient à cœur et ça c'est plus pour le mois de janvier. Donc ce que je voulais dire c'est de se faciliter les tâches ménagères. On n'est pas ici sur cette terre pour passer notre temps à faire des tâches, à faire du ménage, à passer notre temps à être angoissé avec le ménage ou etc. Donc c'est aussi une partie très importante dans l'habitat, dans les lieux de vie et c'est un thème que j'aime aborder. Se simplifier la vie mais en même temps vivre dans un espace agréable et vivre dans un espace qui nous inspire. Donc le fait de faire de l'ordre dans sa maison, ça permet de mettre de l'ordre dans notre tête. Et ce qui est génial avec le ménage ou avec la décoration, c'est qu'on a ce résultat immédiat. Vous apportez des changements immédiats et vous en profitez dans votre quotidien. Ce sont des changements concrets, visibles et même si vous avez des enfants, vous vivez avec votre conjoint, vous vivez avec d'autres personnes, même ces personnes vont profiter justement de cette nouvelle énergie, de ce nouveau souffle et ça va aussi encourager les autres à apporter du changement, à avoir envie de ranger leurs propres espaces, de trier leur garde-robe. C'est vraiment quelque chose de positif qui fait monter tout le monde vers le haut. Et enfin, troisième astuce, et ça vient plus du feng shui, c'est de bouger les meubles, voire d'interchanger les meubles d'une pièce à l'autre, de réfléchir à un nouvel agencement. Aussi, en feng shui, ce qui est recommandé pour faire venir entrer, inviter l'énergie vitale dans sa maison, c'est de soigner son entrée. Donc que ce soit l'entrée dans la maison, la porte d'entrée, l'espace de sas d'entrée devant votre maison, mais aussi vos extérieurs. Quand vous entrez, si vous avez une cour, un jardin, un espace en commun, c'est de prendre soin de ces espaces-là pour faire rentrer l'énergie vitale et ça c'est très important. Et souvent, on a tendance à abandonner notre entrée, à ne jamais le balayer, à ne pas entretenir la porte d'entrée, à ne pas la décorer, à avoir un paillasson sale par exemple, à laisser des poubelles traîner devant la porte. Tout ça, ça n'invite pas l'énergie vitale dans notre maison, bien au contraire, ça repousse cette énergie positive. Donc pensez-y. Et d'ailleurs, moi-même, il faudrait que je vous filme ça, mais mon entrée à l'extérieur, je sais que là, voilà, il y a eu beaucoup de feuilles de tomber, donc il faudrait que je ramasse les feuilles. Les poubelles sont en face de la porte. Donc là, j'ai pas mal de choses à améliorer pour inviter cette énergie dans la maison. Donc tout le monde n'est pas parfait et vous allez avoir des phases dans votre vie. Il y a des moments où vous allez adorer votre intérieur, comment il est, ça va vous correspondre. Mais un intérieur, tout comme vous-même, vous évoluez. Un jour après l'autre, vous allez avoir des émotions différentes. Donc il n'y a pas d'acquis finalement. Le linge, il y en aura toujours. La vaisselle, il y en aura toujours. Les feuilles qui tombent, il y en aura toujours. Il y aura toujours à passer l'aspirateur, à balayer. Donc n'en faites pas une contrainte en plus. Faites-en un allié. C'est-à-dire, dites-vous que c'est ok qu'il y ait du bazar. Et c'est ok aussi de ne pas avoir envie de faire le ménage. Et c'est ok aussi d'en avoir marre des tâches ménagères. Mais en tout cas, il faut l'intégrer parce qu'elles seront toujours là. Donc autant les voir comme quelque chose de positif. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que de rentrer dans une maison propre, rangée, qui sent bon, d'avoir son placard rangé, ses draps propres, c'est vraiment très agréable. Prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. Et ça, c'est très important. Ça en dit long sur nous.
Également, donc, on a vu changer les meubles, interchanger les meubles, pourquoi pas, interchanger la déco, pourquoi pas, apporter un vent de nouveauté. Ça peut être de changer vos draps par exemple pour une nouvelle couleur, les draps de bain avec une nouvelle couleur, pourquoi pas interchanger les lampes de la maison, ça c'est très marrant aussi à faire, ou encore essayer d'harmoniser son intérieur. Parce que des fois on peut avoir des dissonances, on peut se dire ah, je sais pas, il y a un truc qui cloche dans cette pièce mais j'arrive pas à savoir quoi. C'est d'harmoniser aussi les matériaux ensemble, les couleurs, pour retrouver un équilibre. Je le répète, mais notre intérieur c'est notre cocon, notre refuge, on doit se sentir en sécurité. Vous ne devez pas faire rentrer de zones négatives dans votre maison, tout comme vous ne devez pas être affecté vous-même par les émotions des autres. Faire le tri en fait, faire le tri dans ce que vous avez envie de penser, faire le tri dans ce que vous avez envie de vivre. Et ça passe avant tout par l'état d'esprit. Et on peut très bien refuser les ondes, de faire rentrer les ondes négatives à la maison. Combien de personnes rentrent du boulot énervées, fatiguées, qui crient sur leurs enfants parce qu'ils sont exaspérés, parce qu'ils ont passé une longue journée difficile. Et tout ça, on l'infuse dans notre maison. Ça a un fort impact sur les autres et sur notre lieu de vie. Donc attention, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et très peu y pensent tout simplement. Beaucoup de gens pensent que c'est normal de s'énerver sur les autres, de faire passer sa frustration sur son conjoint par exemple. Donc c'est intéressant, moi je trouve, de vraiment prendre conscience de ça. Et faire attention à notre impact sur les autres et sur nous-mêmes. Ce qu'on met à l'intérieur de nous. Les pensées, les émotions, les questionnements, etc. Vous allez vivre toute votre vie avec vous-même. Donc c'est très intéressant et important que vous soyez votre propre allié. Et que vous trouviez vos propres outils pour progresser, évoluer, vous sentir mieux. Parce qu'on aspire tous à la même chose. Vivre dans une harmonie, dans une paix intérieure et aller vers cette joie, ce calme, ces bonheurs. De toute façon, les moments difficiles, on les vit tous. Il n'y a pas une personne qui est épargnée. Mais il y en a d'autres qui s'en sortent mieux que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils prennent soin de leurs pensées, de leurs émotions, de leur espace, d'eux-mêmes. Et aussi, je dirais pour terminer, au niveau des conseils, c'est de repérer ce qui vous pèse dans votre maison. Par exemple, ça peut être, vous avez un cadre que vous avez depuis des années, que votre tante vous a offert, je sais pas, ou que c'était à vos grands-parents. Puis ça ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Ça vous envoie de mauvaises ondes. Ça vous rappelle des souvenirs douloureux, par exemple. Et bien ça vous dessert au quotidien. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Des fois, on va regarder quelque chose et ça va nous faire penser à une personne qui a disparu, par exemple. Donc ça, c'est aussi à éviter, par exemple, la nostalgie du passé. Donc ça peut être un bon exercice de faire le tri dans nos affaires et de faire le tri dans ce qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Et j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui finalement, sans devenir minimalistes, mais qui finalement ont envie d'un intérieur plus épuré, avec moins de meubles, plus léger. Et bien tout ça, c'est vraiment représentatif de ce qu'on a envie. On a envie de simplicité, on a envie de retour à l'essentiel, on n'a plus envie de prise de tête, d'encombrer notre tête, d'encombrer nos espaces. Donc c'est très représentatif de tout ce qu'on vit aujourd'hui, encore plus là avec tout ce qui se passe là depuis 2020. Donc c'est parfait, c'est vraiment parfait de faire évoluer nos espaces, c'est vraiment parfait de se sentir bloqué parce que ça met en lumière ce que vous avez à travailler en vous et ça met en lumière aussi que, on en revient au début, qu'il faut que vous preniez du temps pour vous, que vous soyez bienveillant envers vous-même, que vous arrêtiez de vous auto-flageller à longueur de journée et arrêtez de projeter toutes ces frustrations sur les autres parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer. C'est pas en
extériorisant ce qui ne va pas en nous que ça va faire avancer les choses. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'harmonisation de son intérieur, sur sentir mieux au quotidien, sur utiliser la décoration comme outil de développement personnel, je vous invite à l'atelier qui s'appelle Décoration holistique qui commence en janvier 2022. En ce moment, il y a une prévente de ce programme si vous voulez en profiter. Je vous mets toutes les informations juste en dessous. J'espère que vous allez apporter des changements positifs dans votre intérieur et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite un bon courage dans la mise en place de ces conseils et à très vite pour une nouvelle vidéo déco.